Le premier forum des entrepreneurs en Aquitaine se déroulait hier à Cap-Science à Bordeaux. Une initiative du collectif Drôles d'entrepreneurs avec à sa tête Nathalie Dujardin, forte de son expérience accumulée et un solide réseau constitué autour de Cap Entrepreneur. On avait beaucoup d'adhérentes qui nous demandaient de participer à nos réunions thématiques pour présenter leur activité. Étant donné qu'on n'a que 12 réunions dans l'année, on s'est dit qu'on allait leur proposer de faire carrément une journée entière où elles pouvaient proposer leur activité, leurs services, leurs produits, montrer ce qu'elles faisaient. Et autour de ça, on a essayé de faire une animation, d'apporter du contenu avec le Business Camp, qui est des conférences qu'on a organisées toute la journée autour de thématiques. C'est organisé par le Club des Drôles d'entrepreneurs dont les exposantes sont des femmes, chefs d'entreprise. Par contre, c'était bien entendu ouvert à tout public, que ce soit hommes ou femmes, entreprises ou particuliers. De visiteurs, on a atteint pratiquement les 300 inscriptions hier soir. Aujourd'hui, les plus de 200 sont atteints puisqu'on n'avait pas forcément anticipé cette affluence. Donc on sait qu'au niveau des badges, on en a distribué beaucoup plus. Exposants, on est à 40 exposants. Pas particulièrement l'auto-entreprise. En tout cas, nous, sur le Club des Drôles d'entrepreneurs, on accueille de l'auto-entrepreneur jusqu'à la présidente de société. Donc c'est vraiment multi-activité, multi-profil et multi-taille d'entreprise. Voilà, justement, on n'est pas sur un créneau ni création d'entreprise, ni auto-entreprise, on est vraiment sur la femme chef d'entreprise. Bien sûr, on a toujours des personnes qui le voient comme quelque chose de fermé, comme quelque chose de très féministe et pas du tout, c'est pas du tout notre objectif quand on a créé ce club. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une histoire de convivialité et de se sentir à l'aise aussi entre femmes. On a des affinités et voilà, on crée un club de vélo parce qu'on a une affinité autour du vélo. Pourquoi on créerait pas un club de femmes parce qu'on a des affinités en tant que femmes? Voilà, donc on voit pas du tout, c'est pas vraiment pour créer une différence. C'est vraiment une histoire de réseau, d'entraide et pas du tout de féminisme. Et depuis le flash mob qu'on avait organisé le 8 mars pour la journée de la femme, on a fait, bien sûr on fait des thématiques professionnelles, mais on sait aussi se détendre et on sait aussi organiser des choses plus ludiques. On a fait une réunion au Pilat au mois de juillet pour fêter les vacances avec une thématique plage où on a justement les femmes chefs d'entreprise qui sont arrivées avec des tenues plage qu'on n'a peut-être pas vues dans un club mixte. Et également, on s'est aperçu aussi qu'on a eu beaucoup d'hommes qui sont venus. Au départ, certains se disaient que c'était fermé, que c'était que pour les femmes, parce qu'on a mis 100% entrepreneurs, mais c'est 100% organisation entrepreneurs. Sabeco, c'est une société de conseil dans les métiers de l'industrie hôtelière qui s'occupe principalement de portage de projets pour créer des hôtels, des concepts autour de l'hôtellerie, aussi bien en resort qu'en charme ou qu'en low cost. Après 15 ans d'expérience dans l'hôtellerie-restauration, j'ai fait un parcours qui m'a permis d'avoir toutes les sortes d'hôtellerie. Entrepreneur heureux pour se faire connaître principalement, pour faire connaître l'activité, le métier, parce que c'est un métier qui est en pleine création. Il y a très peu de sites de conseil, de cabinets de conseil. Vous en avez un petit peu dans la région de Toulouse et autres, mais pas dans la région bordelaise. Et nous, il n'y a que nous qui existons, ce qui font vraiment le portage complet, et on fait du clé en main. On prend le concept vraiment à l'état d'idée. On fait les études de faisabilité, on fait tout ce qui est architecture et autres. Et après, on le livre deux mois après l'ouverture à l'investisseur. Oui, ça a très bien fonctionné. On a une trentaine de contacts. Après, des gens plus sérieux que d'autres, des gens qui ont envie de faire des choses plus que des contacts. Des gens qui nous démarchent pour aussi bien être partenaires de notre société ou des gens qui ont vraiment du potentiel commercial à développer. Le conseil en image concerne tout le monde. C'est faire en sorte de donner des outils aux personnes pour se sentir plus en confiance, pour se mettre ce qu'on appelle en alignement, c'est-à-dire de montrer aux autres, grâce à un choix judicieux de vêtements, de maquillage, de coiffure, de volume de vêtements, exactement ce que notre caractère, notre personnalité. Je fais partie des premières parce que le projet de Nathalie était important, le réseau est important, l'ouverture sur les autres est importante. Et le fait que ce soit des femmes avait un côté assez ludique, tout en étant très sérieux et très professionnel. Faire connaître mon activité, rencontrer de nouvelles personnes, s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Je propose des prestations de conseil, de coaching et d'entrepreneurs. Alors c'est très récent, en fait je me suis inscrite il y a 15 jours. D'accord. Et vous avez été au courant comment ?
par d'autres personnes que je connais, d'autres femmes qui font partie du club des drôles d'entrepreneurs et qui m'en ont parlé. Puis je connais également Nathalie Dujardin qui m'a proposé d'avoir un stand et finalement j'ai accepté. Je suis très contente d'être là. Alors vous aviez quel objectif en venant? Est-ce qu'ils sont atteints? Alors mon objectif en venant, c'est de me faire connaître, de rencontrer aussi les femmes qui sont dans la région et qui peuvent avoir des problématiques personnelles, professionnelles, des entrepreneurs également, de pouvoir aussi trouver des compétences avec lesquelles je peux travailler en réseau sur ces sujets qui sont aussi un peu liés au développement personnel. Parce qu'on a chacune nos spécificités. En ce qui me concerne, j'ai une spécificité qui est l'émergence et la valorisation de la créativité et de l'intelligence collective.